na bomoi nanga akumama. Alléluia, Alléluia, kolo yozailonga na bomoi nanga yembelama Yesu yembelama na motema nanga yembelama pona nyonso ngai nakomona na bomoi nanga yoza Nzambe kolo yoza Nzambe. La joie de nous retrouver parce qu'aujourd'hui je sais que les gens croient qu'ils ont démarré une année. C'est tout ça. C'est ça le problème. Je suis étonné et je comprends en même temps que les messages de vœux ont fusé pendant toute la nuit. Cette nuit-là qui venait de se passer, les gens étaient en fête. Les gens étaient très contents parce qu'ils venaient de démarrer une nouvelle année. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que nous au moins, nous savons que le calendrier qui concerne les gens de l'extérieur, ce calendrier n'est pas le nôtre. Amen. Une année a été inaugurée. Ce jour-là, l'homme s'est présenté. Il a vu l'esprit de l'Éternel dans son coin pour annoncer une année. Pourquoi on va nous parler des changements d'année tous les temps? C'est ça. Amen. Nous n'avons qu'une seule année. Nous sommes le peuple d'une année. Amen. C'est pourquoi cet homme a prié. Il a dit, Père, j'ai demandé le pardon de ce peuple pour l'année. C'est pourquoi, bien aimé, notre pardon, c'est un pardon de l'année. Amen. Nous n'avons pas, comme les gens du monde, quand ils nous le souhaitent, ils changent d'année. Nous les comprenons. Amen. Amen. Parce qu'eux, ils sont en France. Mais nous, au moins, nous sommes en Christ. Amen. Nous ne sommes pas en France. Moi, je suis étonné des gens qui me disent, oh non, nous en France. Non, nous ne sommes pas en France. La France, c'est là-bas. Mais nous sommes dans un pays, dans un royaume appelé Christ. Le royaume des cieux, où seul lui-même est le roi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons venir avec les mêmes passages que le pasteur nous avait donné la fois dernière. Amen. Amen. Parce que nous croyons que nous sommes conduits par le même esprit. Amen. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Le docteur Continuons peut nous aider pour la lecture. Matthieu 24, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent et en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Voilà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne cessera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous pouvons vous arrêter là. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Nous allons continuer la lecture parce que nous n'allons pas vous donner la peine d'être debout pendant trop longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Amen. 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 Nous allons, par la grâce du Seigneur, aller petit à petit parce que nous croyons que l'amour de notre Dieu fait que nous puissions comprendre toutes ces choses. Amen. Nous bénissons le Seigneur et je suis particulièrement très content. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il avait accordée à ses serviteurs, les bien-aimés qui nous ont prêché pendant tous ces temps, le docteur Odilon, le pasteur Christian, le docteur Albert Carlo qui n'est pas là. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans la joie d'avoir ces bien-aimés en qui Dieu a mis quelque chose pour notre salut. Amen. Et surtout la disponibilité que Dieu leur a donnée. Amen. Amen. Ce n'est pas facile, bien-aimés. Nous sommes dans ce pays où il y a beaucoup de contraintes, où il y a beaucoup de difficultés, mais c'est des hommes qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leurs intérêts au profit de cet évangile et nous bénissons le Seigneur pour eux. Amen. 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 C'est pourquoi nous les aimons beaucoup. Amen. Amen. Nous voulons démarrer cet enseignement qui concerne les signes des temps. Parce que nous croyons que c'est très important, comme disait l'homme de Dieu la fois dernière. Pourquoi Dieu veut parler des signes des temps? Quand Dieu a créé le monde, Genèse dit que le premier jour, Dieu est venu, Dieu a dit une parole. Amen. Dieu est venu le premier jour, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a continué sa création. Mais à un moment donné, Dieu a compris que il fallait... Merci. Dieu a compris une chose. Dieu a compris que non, il ne faut pas qu'on continue comme ça. Il faut marquer les temps. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu créa des luminaires. Je voudrais que nous puissions lire dans Genèse. Genèse 1. Amen. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Amen. Vous pouvez vous arrêter là, bien aimé. Amen. Dieu a compris qu'il fallait séparer le jour d'avec la nuit. Il fallait marquer des époques. Amen. Des jours. C'est très important. Parce que les signes des temps n'ont pas commencé aujourd'hui. Salomon a dit, si vous voyez quelque chose aujourd'hui, sachez que cela a existé. Amen. 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 Dieu a vu que c'était important qu'il y ait des signes. Il dit que ce sont des signes pour marquer les époques. Oh, nous bénissons le Seigneur parce qu'il lui parle avec précision. Amen. Amen. Nous célébrons notre Dieu, Jésus-Christ, parce qu'au moins lui, il parle avec précision. Il n'est pas celui qui va dire non, non, le frère qui est habillé en rose. Non. Oh, la sœur qui a le manteau bleu. Amen. Quand Dieu parle, il parle avec toute la précision possible. Il dit que ce sera des signes. Pourquoi Dieu parle en signes? Amen. Amen. Des signes pour marquer les temps. Pour marquer les époques. C'est pourquoi les signes des temps c'est important. Quand Christ était sur la terre, dans la chair, amen, parce qu'il est là. Dans la chair, quand il marchait avec les disciples, il ne cessait de leur dire ces choses. Il leur disait attention. Quand est-ce que vous connaissez le figuier? Ils ont dit oui, maître, nous connaissons. Il dit ok. Maintenant, quand ces branches deviennent tendres,
Sachez que l'été approche. Amen. Tout ça, c'est un langage de signes. Dieu est bizarre. Parce que Dieu parle en signes. Amen. Amen. Il dit que ce sont des signes. Pourquoi les signes? Bien-aimés frères et sœurs, si nous parlons de cet enseignement, le but de Dieu c'est de pouvoir nous transmettre cette connaissance. Mais pourquoi cette connaissance? Parce que nous devons nous préparer. Amen. Amen. On nous parle des signes pour nous préparer. Ce n'est pas pour que nous puissions aller danser à la maison, non. Nous avons, Dieu veut nous parler des signes des temps pour nous préparer parce qu'il y a un événement qui nous attend. Amen. 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 Les signes des temps. Nous aurons l'occasion par la grâce du Seigneur de pouvoir aller petit à petit, lentement mais sûrement, parce que c'est un enseignement vaste et nous demandons vraiment que le Seigneur aide chacun de nous, parce que la parole de Dieu déclare que c'est Dieu qui donne la capacité d'entendre sa parole. Amen. Que Dieu nous donne la capacité d'entendre, parce que ces jours-là, Néhémie dit que la loi a été lue en présence des hommes et des femmes capables de l'entendre. Amen. Amen. Parce que la loi, Dieu quand il fait la lecture de la loi, c'est pour les hommes et les femmes capables d'entendre. C'est pourquoi cette capacité vient de Dieu. Amen. Que cette capacité nous soit accordée, parce que nous allons encore voler un tout petit peu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons déjà beaucoup volé. Je crois que l'aigle a déjà exercé les enfants pour que nous puissions encore prendre de la hauteur. Amen. Vous savez l'histoire des oiseaux. Le jour où Dieu a créé les oiseaux, nous étions là, nous avons regardé. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que parmi les oiseaux, il y avait un oiseau appelé l'aigle. Voilà. L'aigle, c'est un oiseau parmi les oiseaux. Mais cet oiseau a une particularité. C'est que quand il commence à voler, personne ne peut voler comme l'aigle. Amen. À l'école primaire, le diable nous a appris une chose. Le diable avait dit qu'il y avait une course parmi les oiseaux. Et il y avait un petit oiseau qu'on appelle le roi télé qui s'était agrippé sur le bord de l'aigle. Alors quand il volait, arrivé au sommet là-bas, le petit oiseau il est sorti, alors on a dit qu'il était le premier. C'est diabolique. Amen. Amen. Parce que l'aigle a reçu la mission de voler là où le vent est très fort. Parce que nous parlerons du pourquoi du vent. Le vent souffle très fort. Il faut avoir la grâce d'avoir les ailes bien attachées au corps. Parce que sinon ça va se déchirer. C'est pourquoi, bien aimé, quand les oiseaux prennent l'envol, les hirondelles s'arrêtent à un niveau. Ils ont l'air. C'est comme que Dieu bénisse le bien-aimé. Le pasteur m'avait appris quelque chose de très important. Il dit quand vous prenez le métro, vous voulez partir à la gare Saint-Lazare. Mais le métro a des stations. C'est-à-dire que quand vous arrivez, je ne sais pas, à Le Perret, le Vara-Perret, il y en a qui vont descendre. D'autres vont continuer la marche. Mais ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a le pourquoi du métro. Amen. Donc nous avons compris que quand cet oiseau prend l'envol, oh, Dieu bénisse Job, parce que ce jour-là, Job a compris. On lui a dit, Job, c'est terrain. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Dieu n'a pas parlé d'autres oiseaux, Dieu a parlé de l'aigle. Amen. Dieu a pointé l'aigle. Parce qu'il est question de l'aigle aujourd'hui. Nous allons essayer d'aller petit à petit pour pouvoir introduire cet enseignement pour que chacun de nous puisse comprendre de quoi il est question. Amen. Amen. Les disciples se sont approchés ces jours-là de Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, viens, nous allons te montrer comment ce temple est beau. Amen. Il dit, ça c'est une représentation, ça doit être l'œuvre d'un artiste. Christ regarde. Il dit, tu vois ici, Seigneur, ils nous ont fait une forme de voûte. Christ regarde. Après il leur dit, écoutez. Amen. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oh, c'est quoi cette histoire? Il dit alors donc, comme
comme il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé, quand cet homme parle, il est fidèle à ce qui sort de sa bouche. Voilà. Amen. Donc ça va arriver certainement. Seigneur, alors tu as un problème, il faut que tu nous dises. Amen. Donne-nous l'explication. Amen. Parce que quand tu parles, il a un problème. Voilà. Il faut que tu nous dises quelle sera l'issue de ces choses. Quand est-ce qu'elles vont arriver? Amen. Quel sera le signe que Dieu bénisse ses bien-aimés? Parce qu'ils ont compris que c'était une histoire de signes. Quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Parce que l'avènement du Seigneur est marqué par un signe. Nous allons voir c'est quoi le signe. C'est pourquoi quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez apprendre, on vous dit qu'un signe est paru dans le ciel. Pourquoi toujours le signe? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Avant d'avancer, je voudrais revenir sur un élément important. L'autre jour, l'homme de Dieu nous a dit quelque chose de très important sur lequel je vais encore revenir. Dans Matthieu chapitre 18, nous pouvons lire. Matthieu chapitre 18, verset 1. Matthieu 18, 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, les petits enfants, pardon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Continue bien, juste comme c'est ça. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous voulons revenir sur cet élément, c'est très important. Parce que vous savez bien aimé, quand les hommes se rassemblent, ils ont toujours une préoccupation. C'est de savoir qui est le plus grand parmi nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Christian. Parce que cet élément m'a beaucoup édifié. Il dit: Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi les apôtres qui prêchent bien? Amen. Amen. Qui déchire bien les Écritures? Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous avons compris qu'ici, ce n'est pas une histoire d'homme. L'alliance avait dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Et maintenant, il est seulement question de la grâce. C'est vrai que c'est la grâce de chacun qui diffère. Amen. La grâce du docteur Odilon n'est pas la grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. J'ai besoin de sa grâce, il a besoin de la mienne. J'ai besoin de la grâce du pasteur Christian, il a besoin de la mienne. Amen. Ce ne sont que les grâces qui diffèrent. Parce que la grâce est une étoile. Amen. Et les étoiles, la Bible dit qu'ils peuvent être des multitudes. Mais chaque étoile brille à sa manière. Amen. C'est très important. Oh, Christ est venu. Il prend un petit enfant. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler du petit enfant. Il prend un petit enfant, il l'a mis au milieu. Il ne l'a pas mis au coin. Non. Il l'a mis au milieu. Amen. Amen. Il met le petit enfant au milieu. Il dit à ses disciples que c'est lui qui veut devenir grand. C'est profond. Au milieu, devienne d'abord le petit, comme ce petit enfant. C'est profond, bien aimé. Ah! C'est là la chute, c'est là que Israël a chuté. Amen. C'est ça la chute d'Israël. Nous allons expliquer. Parce que les gens parlent de Makinumada Avidi, les gens en ont même fait une religion. Mais nous allons expliquer la vraie danse de David ici. Vous allez remarquer que ce petit enfant, Dieu prend un petit enfant, il met au milieu d'eux. Il dit que celui qui veut devenir grand, qu'il soit d'abord comme ce petit enfant.
Amen. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. C'est-à-dire que le chemin pour devenir grand, il faut devenir petit. Donc, j'ai dit, les grands, c'est les petits. La grandeur de Dieu, c'est sa petitesse. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ, qui était le Messie, qui était le chef, qui devait diriger Israël, quand il est arrivé, Israël attendait le roi qui allait diriger, le roi qui allait être le numéro 1, qui allait être le plus grand, le roi qui allait s'asseoir sur le trône de David. Amen. Mais seulement quand Christ vient, on se rend compte qu'il est le plus petit. Il est celui qui sert. Il dit que je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Israël était choqué. Il dit ce n'est pas possible. Comment toi, tu es un roi? Tu nous dis que tu es roi. Mais comment alors tu oses te ridiculiser? C'est ça l'histoire qui s'est passée dans 2 Samuel. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 6. Amen. Amen. Deux Samuel chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 20. 2 Samuel 6, 20. Jusqu'au 23 minutes. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Mika, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de servantes et des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Or, Mika, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Remarquons bien. Ici, il y avait un roi. Le roi David, c'est lui qui régnait sur le peuple d'Israël. Mais ce jour-là, on a vu cet homme devant l'arche de l'Éternel, il est en train de danser comme un homme de rien. Amen. Parce que le petit enfant, c'est l'homme de rien. C'est le plus petit. C'est le dernier. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas quand nous disons que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que l'alpha, c'est le chef, c'est le premier. L'oméga, c'est la petitesse de Dieu. Amen. L'oméga, c'est le petit enfant. Nous allons revenir. Parce que ça va nous aider à introduire l'Apocalypse. Amen. Donc, David, c'était le numéro 1 en Israël. C'était le chef, c'était le roi. Mais, pendant que Michal, qui était le type d'Israël, Amen, il attendait que David soit sur le trône. Que le peuple soit éloigné de lui. Et qu'il puisse gouverner. Il voit David devenir un homme de rien. Parce que David a compris que le chemin pour être grand, il faut devenir comme un petit enfant. Amen. C'est jour-là, c'était un petit enfant qui dansait. Amen. Amen. Les petits enfants dansaient, Michal regarde et dit, quel est ce roi-là? Quel est ce roi-là qui se ridiculise? Au lieu de venir t'asseoir sur le trône et régner, toi tu es là en train de te ridiculiser devant les serviteurs, les servantes de tes serviteurs. Comme un homme de rien, comme un homme vil. Amen. Amen. C'était ça parce que la révélation lui a été cachée. C'est ça Israël. Israël attendait que Jésus, quand il allait venir, il allait régner. Amen. Il allait s'asseoir sur le trône de Salomon. Et il allait délivrer Israël. Mais quand seulement le Messie arrive, au lieu de faire tout ça,
il commence à faire comme David. C'est pourquoi le véritable David, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Un homme de rien. On dit, mais non, toi tu n'es pas le roi qu'il nous faut. C'est pourquoi Israël l'a rejeté. Il a dit que nous avons pour roi César. Est-ce que vous avez lu? Il a dit non, ce n'est pas notre roi. Il ne régnera pas sur nous. Nous avons pour roi César. Ils ont rejeté leur roi. Amen. C'est ça la vraie danse de David. C'est quand Dieu, le chef, le premier, s'est fait petit. Amen. 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 Pour le salut de chacun de nous. Amen. La pénitence de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui deviendra comme ses petits enfants. C'est celui-là qui sera le premier, le plus grand dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi, déjà lui-même, parce que ses petits enfants parlaient de lui-même, il a dit aux gens, qui êtes-vous? Allez voir. Voilà. Amen. 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 Qui êtes-vous? Allez voir. Un homme vêtu d'habits royaux, d'habits précieux. Il dit non. Les gens qui sont vêtus d'habits précieux se trouvent dans les palais de roi. Amen. Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Amen. Amen. Il dit qui êtes-vous? Allez voir. Un roseau agité par tous les vents. Il dit qui êtes-vous? Allez voir. Un prophète. Il dit oui. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Voilà. il n'y a pas un plus grand que lui. Amen. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit en question, c'était lui-même Jésus-Christ. Parce que c'était le plus petit qui s'était levé en Israël. Amen. Mais Israël l'a méconnu. Il a dit non, tu ne régneras pas sur nous. De la même manière que Michal a dit à David que tu es un roi, mais tu es un homme de rien. Tu te ridiculises. Israël est rejeté à son roi. Amen. 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 Mais Christ a compris que c'est par là qu'il fallait commencer. C'est pourquoi bien il me suivait. Ces jours-là, parce que si nous annonçons ces choses, aujourd'hui si nous prions, c'est parce qu'Israël a rejeté. Nous bénissons Israël parce qu'il a rejeté son roi. Amen. Si nous voulons parler des signes des temps, c'est parce que c'est le signe des temps qui nous concerne. Parce que nous allons aussi parler des signes des temps qui concernent Israël. Nous parlerons des 70 semaines d'Israël. Amen. Les 70 semaines de Daniel. Et nous parlerons de l'épouse. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous lisez les Écritures. Un jour, un disciple est venu et dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Il lui dit, toi, tu pardonneras cette fois. C'est l'épouse. Amen. Mais non, il regarde encore, il dit, Seigneur, est-ce que ce sera cette fois? Il dit, non, non, non. 70 fois cette fois. Ça fait 490. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Nous expliquerons toutes ces choses. Amen. Amen. Donc, il y a des pardons d'Israël et il y a des pardons chez les nations. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas Dieu, ils ont dit que la Bible se contredit. Un coup, 7 fois. Un autre coup, 70 fois 7 fois. Or, 70 fois 7, ça fait 490 pour les Belges. Ou 490, c'est ça les 70 semaines. Parce que c'était des semaines de 7 ans. 7 fois 7, c'est 49. 490. C'est ça. Amen. Amen. Nous, les mathématiques de Dieu. Et nous avons expliqué que Dieu vous bénisse. C'est ça les mathématiques du Seigneur. Amen. Amen. Moïse est parti voir son frère. Un Égyptien est maltraité, Moïse a pris, il a tué l'Égyptien. Nous bénissons la victoire de Moïse. Amen. Ah, malheur à l'Égyptien. L'Égyptien, on l'a tué. Mais que dirions-nous alors? Est-ce que Dieu n'était pas là? Oui, Dieu a approuvé le meurtre de l'Égyptien. Nous expliquerons pourquoi. Ce jour-là, Moïse a tué l'Égyptien et il l'a caché dans les sables. Parce que les Égyptiens, il faut toujours les cacher dans les sables. Les sables, c'est un serviteur de Dieu destiné à cacher l'Égyptien. Amen. Amen. Et l'autre jour, il revient. Il dit, il trouve deux de ses frères en train de se battre. Il dit, mais vous êtes frères. Et le gars, il dit, mais toi, celui qui maltraitait son frère, il dit, mais parce qu'il était fort. Amen. Ce n'était pas celui qu'on maltraitait, c'est celui qui maltraitait. Le fort, là, il dit, mais toi,
qui t'a établi chef et juge? Cette question est profonde. Amen. Parce que le chef, c'est l'alpha. Et le juge, c'est l'oméga. Amen. Le chef, c'est le roi. C'est lui, c'est le premier. Et le juge, c'est le dernier. C'est pourquoi, bien aimé, quand Israël marchait, Judas était le chef devant, à l'Orient, et dans le juge derrière. C'est ça l'alpha et l'oméga, Seigneur. Amen. 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 C'est ça la marche de Dieu. Et c'est cette marche qui a compliqué la tâche de Michal. Parce que Dieu marche en désordre. Mais toi, moi, normalement, logiquement, tu devais commencer par t'asseoir sur le trône, regarder le peuple et commencer à venir. Toi, au lieu de faire ça, toi tu viens, tu commences par danser. Comme un homme de rien. Amen. Oui. Il s'est fait un homme de rien. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ, Dieu, notre Dieu, la Bible dit qu'il s'est humilié. Parce que l'humilité, c'est quoi? Le fait que Dieu a quitté son trône. Amen. Amen. Il a revêtu la cendre. Parce que c'était ça quand le roi était dans le deuil. Il revêtait la cendre, donc la poussière. Oh, c'était Dieu qui est venu à porter la poussière qui est le corps. Le fait que Dieu a pris le corps humain, Dieu s'est humilié. C'est ça. Amen. Amen. Il a porté la cendre et il a revêtu le sac. C'est ça. Amen. Amen. Il est venu, non pas comme roi, parce que s'il était venu comme roi, il allait contenir toute la parole. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, Pilate lui a dit, dis-moi, confie-moi un peu. Entre nous. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Il dit, je suis roi et je suis né. Voilà. Amen. Le petit enfant était devant Pilate. Oh, nous bénissons le petit enfant. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, tout le travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est l'œuvre du perfectionnement. Si nous parlons de signe du temps, c'est pour notre perfectionnement, parce qu'il y a un événement important qui nous attend. Oh, béni soit les prophètes. Parce que ces jours-là, Naaman est venu. Naaman dit non, j'ai besoin d'être purifié. Supportez-moi bien aimé, je n'arrive pas trop à comprendre cette technologie-là. Je crois que comme ça pourra aller. Ah, très bien. Alors, Naaman est arrivé, il dit non, j'ai appris. Daniel a dit qu'il y a une promesse ici qui fera que moi, Naaman, je puisse être épilé, purifié et blanchi. Amen. Nous changeons le langage parce que nous allons changer de dimension. Amen. Oh. On lui dit d'accord, très bien, cette promesse a dit la vérité. Elle n'a pas menti. Parce que la promesse, la prophétie, elle marche. Amen. La prophétie marche. Nous parlerons de ça. Il lui dit, mais seulement ici, la règle c'est quoi? C'est que le prophète, tu ne le verras pas. Ah, si Naaman avait vu les prophètes ce jour-là, on serait malheureux. Amen. On lui a dit non, 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 tu ne verras pas les prophètes. C'est le serviteur du prophète. Et lui dit, Naaman, tu es le bienvenu. Maintenant, tu vas aller dans le Jourdain. Voilà. Et tu vas aller te baigner pendant 7 fois. Ah. Mais moi, je croyais que les rois sortiraient devant moi. Et plutôt le prophète, il sortirait devant moi. Moi, le général de l'armée. J'ai même des présents pour lui. Comment? Il dit non, 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 ici chez nous, Jacques a dit, s'il y a un homme qui entre avec un anneau d'or, on ne le mettra pas au premier siège. Amen. Il restera comme tout le monde là-bas. Que Dieu bénisse le bien-aimé Jacques. Et pourquoi Dieu bénisse encore l'homme de Dieu qui nous avait dit la fin de le jour où le président Sarkozy va venir ici, il n'aura pas de place ici. D'ailleurs, ici, il n'y a même pas les premières places.
Amen. Il va s'asseoir comme tout le monde. On dit à Naman ici, il n'y a pas au général de l'armée. Et ici, c'est la parole ou rien. Si la parole dit que tu vas aller dans les journées, va dans les journées. Si on te dit de te laver 7 fois, tu vas te laver 7 fois, Naman. Amen. Pendant ce temps-là, le prophète était dans sa chambre. Voilà. Parce que le prophète est dans sa chambre. Amen. Amen. Pendant que le serviteur, est-ce que vous l'avez vu? Le serviteur, nous connaissons son nom. Le serviteur a dit, Naman, vas-y, plonge dans les Jourdains. Parce que le serviteur n'est pas avec pour son maître. Il ne dira rien de lui-même. Il dira de tout ce qui sortira de moi. Il parlera de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'est un serviteur fidèle. Le prophète était dans sa chambre, dans la chambre haute, plus élevé que les cieux. C'est là où il est monté. C'est l'homme que vous avez vu monter. Est-ce que vous l'avez vu? C'est le prophète. C'est pourquoi nous, quand les autres prophètes viennent ici, ils sont malheureux. Parce que nous, tous les prophètes, se sont déversés dans un prophète appelé Jésus-Christ. Il est le prophète de notre temps. Il est monté aussi. On a dit que de la même manière il est monté, c'est de la même manière il reviendra. On n'a pas besoin, oh non, il faut aller chercher le serviteur. Parce que le serviteur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit ministériel. C'est ça, Ephésiens chapitre 4. Qui est à l'œuvre, qui a pris Naman l'épouse, qui doit se baigner pendant 7 fois. Pour que sa chair redevienne un petit enfant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quand Naman s'était lavé pendant 7 fois dans les journées, sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant. C'est ça. Amen. Oh, Dieu bénisse le petit enfant. Si c'est fort, nous allons encore. Ça, c'est l'évangile de Dieu. C'est ça l'évangile de la Il faut avoir l'oreille d'entendement. J'ai des difficultés, mais n'hésitez pas s'il y aura des questions, posez-les parce que nous allons vouloir encore aller plus loin. Parce que ces choses, c'est pour nous bien aimés. Amen. C'est vrai peut-être que nous n'avons pas le langage très facile, mais nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous pourrons encore changer le langage pour que ces choses vous parviennent. Parce que c'est ça le pain et le vin. Amen. Dieu bénisse Jésus-Christ. Parce que cet homme de Jésus a compris que le pain et le vin, il ne faut pas donner au désert. Parce que dans le lieu désert, il donnait le pain et le poisson. Nous bénissons le pain et le poisson. C'est pour les gens qui sont dans les déserts. Mais pour manger le pain et le vin, il faut être dans la maison. Amen. Parce que le pain et le vin, c'est un mets délicat, succulent. C'est une nourriture, mais une nourriture incomparable. Amen. Nous allons revenir petit à petit, parce que le souci est que tous ensemble nous puissions avancer. Amen. Le serviteur s'est occupé de Naman. Parce que ce serviteur, c'est l'Éphésiens chapitre 4, qui s'occupe de l'épouse de Jésus-Christ. Parce que Naman, c'était un étranger. Amen. Il n'était pas de ce peuple-là. On a pris soin de le prendre. Parce que c'est la parole du serviteur qui a plongé Naman dans les eaux. Amen. Est-ce que vous voyez la main? Parce que pour plonger quelqu'un, il faut que la main prenne la personne. Et il plonge la personne. Nous bénissons la main du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, les gens croient, quand la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, les gens croient qu'il y a une grosse main, une longue main qui va jusqu'au comment pour aller sauver les gens. Non, bien aimé. La main du Seigneur, c'est l'Éphésiens chapitre 4. Ce sont les 5 doigts. C'est pourquoi la main, c'est l'organe du corps qui lave tous les corps. Amen. C'est difficile de trouver quelqu'un qui se lave avec l'outil. Non, non, c'est la main. Les 5 doigts. Il prend le soin de laver tous les corps. Avec les savons. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Et on a pris Naman, on l'a plongé dans les journées. Nous bénissons les journées. Parce qu'une fois, si vous plongez dans les journées, le journal de l'évangile éternel, oh, la 7e plongée, vous serez parfait. Et là, le prophète sortira à votre rencontre. Remarquez
nous toucher la vie du prophète. C'est ça d'ailleurs le but de notre enseignement. Amen. Il faut que les prophètes sortent de sa chambre haute pour venir à la rencontre de Naaman. Parce que Naaman s'est conversé dans le chemin. Et sa chair est devenue comme un petit enfant. C'est lui qui ne deviendra pas comme ces petits enfants. Le prophète ne deviendra pas sa rencontre. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ça vous arrive? Amen. Évangile éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Non, bien aimé. Ça c'est pour nous. Amen. Thomas. La Bible dit que Kwanga. il y a des richesses incompréhensibles ici. Là. Donc c'est pourquoi nous disons que ça c'est une forêt. Voilà. C'est la forêt du Seigneur. Voilà. Il y a une seule entrée et une seule sortie. Sinon tu vas t'égarer à l'intérieur. Voilà. C'est pourquoi les villageois connaissent. Oh, nous au village, quand on allait dans une forêt, il n'y avait pas un chemin tracé. Parce qu'aujourd'hui, on va vous demander, mais Jésus-Christ dit que je suis le chemin. Il est où le chemin? Il parle. Ici, nous voyons les autoroutes que l'État français a mis. Ce chemin-là, vous aurez du mal à expliquer ça aux gens. Mais écoutez bien aimé, le chemin ici, le chemin des rachetés, c'est un chemin qu'on ne peut pas voir avec l'œil humain. C'est dans la brousse. C'est pourquoi les gens qui étaient intelligents dans la nature, quand ils allaient dans la brousse, ils prenaient l'épée. Ils allaient dans les arbres et ils faisaient des signes. Ils font des signes dans les arbres. Quand ils passent, ils partent, ils font des signes. Ils passent, ils partent, ils mettent des signes. Parce que les signes nous permettront de revenir d'où nous sommes revenus. Amen. Si vous n'avez pas de signes, vous allez vous perdre. Nous bénissons les signes. Parce que ça permet de nous retrouver. Amen. C'est pourquoi quand Israël est parti à l'Égypte, il y avait une route. Ils sont partis. Arrivant en Égypte, le retour, derrière tout un problème. Non. Dieu, au lieu de passer par la révélation, Dieu passe par l'énigme. Parce que la marche du désert, c'était l'énigme. Amen. Mais Dieu pouvait faire autrement. Dieu a dit non. Cette fois-ci, nous passons par l'énigme. Par la parabole. Amen. C'est pourquoi quand il est venu confirmer ce qu'il avait fait là-bas. Les disciples se sont venus, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles la parabole? Mais toi, tu es venu pour enseigner les gens, pour que les gens comprennent. Mais maintenant, tu leur parles la parabole, comment ils vont savoir? Il dit, non, là, je suis venu comme un petit enfant, pas comme étant le roi. La manière d'avant, c'est difficile aussi. Amen. Parce que, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Parce que les enfants, sachez une chose bien aimée, les enfants avant l'âge qu'on appelle l'âge du perroquet, les enfants parlent de langue des anges. Voilà. Et nous expliquerons. Parce que la langue des anges, c'est un parler en langue. Voilà. C'est pourquoi quand il est venu là parler en langue, c'est la parabole et c'est le bégaiement. Amen. Il y a que la maman qui comprend. Ça vous arrive? Nous bénissons les petits enfants. Parce que c'est le chemin par lequel on doit les aider. C'est pourquoi, bien aimé, notre Dieu, il est le chef et les juges. Le chef, c'est Judas qui ouvre la marche, qui est le numéro 1, qui traîne tous les peuples derrière lui. Et derrière, nous allons lire Nombre. Nombre chapitre 2. L'homme de Dieu va nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et il sautera pour aller lire aussi pour nous le verset 25. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière
sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Dan. Aïezer, fils d'Amishadai, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après les dénombrements. Amen. Nous allons lire le livre des Nombres pour voir beaucoup de précisions. Nombres chapitre 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Ensuite, l'homme de Dieu nous lira, après il va sauter pour prendre le verset 25 jusqu'au verset 28. Le 20e jour du deuxième mois de la deuxième année, la nuée s'éleva de dessus du tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert des Parans. Ils firent ses premiers départs sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Les corps d'armée de Juda étaient commandés par Nachon, fils d'Aminadab. Verset 25. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Les corps d'armée de Dan étaient composés par Aïezer, fils d'Aminadab, d'Amishadai. Oui, nous pouvons arrêter là. Amen. Donc, ici nous avons l'ordre de la marche en Israël. Quand le peuple marche, parce que cette marche n'a pas commencé aujourd'hui. La marche d'aujourd'hui, la marche que nous faisons avec Dieu aujourd'hui, un peuple avait déjà marché avec Dieu. L'homme de Dieu nous avait expliqué, nous n'allons pas récapituler, mais c'est quand même important que Dieu avait choisi un homme qu'on appelait Abraham. Mais dans Abraham, Dieu a nommé une postérité terrestre et une postérité céleste. Amen. Amen. Donc, comme Dieu ne peut pas expliquer le céleste sans commencer par le terrestre, c'est pourquoi nous avons vu que Dieu a commencé par marcher avec un peuple terrestre qu'on a appelé Israël. Amen. Et la marche que Dieu avait fait de façon terrestre avec Israël, c'est la même marche que Dieu fait avec nous ici aujourd'hui, mais dans la dimension céleste, spirituelle. Amen. Donc, quand Israël marchait, nous avons vu que devant, parce que la marche, Dieu ne marchait pas du nord au sud, ou comme les gens disent, les 4 points cardinaux. Non. Dieu marche en direction de l'Orient. Parce que l'Orient, c'est le lever du soleil. Amen. Le soleil devait se lever à l'Orient. Vous connaissez le soleil. On ne va pas revenir là-dessus. Mais seulement, je crois qu'on va aller encore en profondeur prochainement quand Dieu nous permettra. La marche de Dieu se fait vers l'Orient. Maintenant, à l'Orient, nous avons Juda, avec son corps d'armée. Parce que nous avons compris que les 4 points cardinaux ne parlent que de Dieu. Parce que les 12 tribus, Dieu les a séparés en 4 corps d'armée. Ce sont les 4 seaux d'eau. Plutôt, ce sont les 4 seaux d'eau 3 fois. Donc, nous avons expliqué l'homme de Dieu quand il expliquait la naissance. Amen. Ils étaient en 4 corps d'armée. Chaque corps d'armée avait 3 tribus. Maintenant, le chef de la tribu qui partait la première, c'était Juda. Et il campait à l'Orient. Parce que c'est lui qui ouvrait la marche. Juda, c'était le lion. Amen. C'est pourquoi quand il marchait, il semait la terreur dans les nations des alentours. Est-ce que vous comprenez? C'est le chef. C'est le chef des animaux. C'est le roi des animaux. C'est pourquoi le lion, il n'y a pas eu d'élection. Mais le lion a été déclaré le roi des animaux. Amen.
Oh non, c'est les élections qui vont voter pour nous. Non. C'est lui qui déclare, a déclaré que le lion, c'est le roi des animaux. Qu'on le veuille ou pas, même si les gens ne veulent pas, le lion, c'est le roi des animaux. C'est le chef, c'est le premier, c'est Judas. Amen. Judas est établi chef et juge. Parce que Moïse devait être établi chef et juge en Israël. Parce que le véritable Moïse, c'est le chef et le juge. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le plus grand et le plus petit. Amen. Judas était le premier. La Bible dit que c'est lui qui ouvrait la marche avec son corps d'armée. Et à la fin, derrière, à l'arrière-garde, amen, c'était Dan. Dan, c'était un serpent. Amen. Dan, c'était un serpent. C'est pourquoi il est derrière. Nous n'allons pas revenir sur ça. Dieu nous fera grâce quand les moments se fera, nous parlerons de ça. Amen. Mais la Bible dit que dans la bénédiction prophétique de l'homme de Dieu, Dan jugera son peuple. Parce que Dan était le juge. C'est pourquoi il était le dernier. C'est ça. Amen. C'est pourquoi le dernier attribut que le Seigneur va manifester, c'est l'attribut du juge. Amen. C'est ça. Amen. Le jugement dernier, les gens en parlent aujourd'hui, nous ne savons même pas. Par nous, ils sont passés. Pour parler de ça, le jugement dernier, ça va être le dernier attribut de Dieu. Voilà. Le dernier attribut que Dieu va exercer. Mais nous allons aller progressivement et lentement. Amen. Pour parler de toutes ces choses, toucher l'ouverture de cette sceau d'Apocalypse, parler de l'enlèvement, parler de la grande tribulation, et au passage nous allons parler des vierges. Amen. Nous allons toucher la résurrection des morts, les jugements. Nous allons, si Dieu nous fait grâce. Parce que nous croyons que nous sommes sous la marche de l'étoile. Même si l'instrument disparaît, peu importe, le Seigneur conduira son peuple. Parce que ce n'est pas l'homme qui conduit. Amen. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Si vous avez l'occasion d'aller lire les passages que nous donnons, lisez-les. Parce que ça va nous permettre de pouvoir vraiment aller dans la profondeur de ce que nous voulons voir. Amen. Nous voulons saisir une autre dimension des choses. C'est pourquoi il est vraiment important. Quand le Seigneur nous fera grâce, d'une manière ou d'une autre, si nous pouvons être là, pendant nos cultes réguliers, ça nous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Mais nous comprenons que ce n'est pas facile. Nous implorons la grâce du Seigneur sur chacun de nous, que chacun de nous donne son temps, quand on le pourra, pour que nous puissions avancer, parce que c'est un sujet vaste. La difficulté, c'est de pouvoir revenir toujours en arrière, parce que c'est important que tous ensemble nous puissions avancer. Dieu n'enseigne pas pour épater les gens. Amen. Mais Dieu enseigne pour que chacun de nous parvienne à la connaissance. C'est très important. D'autant qu'il y a un bien-aimé qui n'a pas encore compris, Dieu n'avance pas. Amen. Qu'il dérive. Si vous avez un berger qui a 100, amen. Même si nous voulons en parler dans une autre dimension, parce que le berger avait 100 brebis. Amen. Et un seul s'est égaré. Mais la brebis égarée, nous la connaissons. Mais nous voulons toucher ça différemment. Amen. Il dit qu'il laissera les 99 et il ira s'occuper de la brebis, la seule là. C'est pourquoi quand il y a un frère ou une soeur qui n'a pas compris, nous ne sommes pas avec la règle de la majorité ici. Au nom de la majorité a compris, c'est l'essentiel. Nous allons, par la grâce du Seigneur, faire en sorte que celui-là qui n'a pas compris, que nous puissions l'aider d'une manière ou d'une autre, qu'il comprenne pour que nous puissions avancer tous ensemble. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille, bien aimé. Et c'est comme ça que Dieu enseigne, avec le souci que chacun de nous puisse comprendre. Amen. Donc nous avons compris une chose. C'est que le premier dans la marche, c'est le chef. C'est celui qui a le bâton
n'accompagnera pas les Judas. Amen. Parce que pour commander, il faut prendre le bâton. Oh, Dieu bénisse le bâton de Moïse. Amen. Parce que Moïse ne pouvait pas conduire le peuple sans le bâton. Si Moïse avait osé conduire sans le bâton, Dieu se serait contre nous. Amen. C'est pourquoi Moïse a pris le bâton. Parce qu'il avait le secret du bâton. Le secret du bâton, il fallait être dans la brousse avec Moïse. Voilà, amen. Parce que nous parlerons de la brousse. Nous parlerons du désert. Quand on lui expliqua le bâton, Moïse n'était pas avec tous les gens. Il était tout seul. On lui dit, regarde Moïse, voici le pourquoi du bâton. Moïse regarde et dit, oh, je te bénis Seigneur. Donc le bâton que j'avais là, c'est tout un serpent. Très bien. Et donc tu m'as aussi enseigné que le serpent, on ne le prend pas par la tête. On le prend par la queue. J'ai compris. Parce que nous expliquerons la tête et la queue du serpent. Amen. On ne prend pas le serpent par la tête. Donc Moïse avait le pourquoi du bâton. Dieu lui donne le bâton. Parce que c'est lui qui devait conduire. Amen. C'était le chef, mais qui a été rejeté par son propre frère. Qui t'a établi. Parce qu'il fallait que Israël rejette. Toutes les prophéties annonçaient qu'Israël rejettera le roi. Pour que nous, qui ne méritions pas, qui n'étions même pas comptés dans les 70 semaines de Daniel, on n'est même pas là-dedans. C'est pourquoi il fallait que Dieu, dans sa miséricorde, puisse faire une parenthèse. Soleil, arrête-toi. Je vais aller aider le bien-aimé de montrer. Amen. Est-ce que vous êtes là? Soleil, arrête-toi. Dieu suspend le soleil. On sort du temps. Oh, à 18h30, le Seigneur va revenir le 24. Nous sommes sortis du temps. Nous parlons de signes parce que nous ne sommes pas dans le temps. Amen. Amen. Dieu avait une mission. Dieu avait un travail. Un jour. Dieu avait un travail, il devait exterminer l'ennemi, les Gabaonites. Israël luttait. Ah! Dieu regarde le temps. Amen. Il dit non. Moi, Dieu, je travaille le jour. C'est pourquoi Christ a dit, laissez-moi, tandis qu'il est jour, de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dieu dit non, 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 j'ai besoin du soleil pour continuer la mission. Si je laisse le soleil aller jusqu'à son coucher, il y aura des problèmes. Soleil, arrête-toi. Josué a donné l'ordre au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil est resté là. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur a fini le travail qu'il est en train de faire. Il a écrasé l'ennemi parce que l'ennemi doit être écrasé avant que le soleil reprenne sa course. Amen. Amen. Babylone doit tomber. L'évangile éternel doit annoncer la chute de Babylone. Amen. Babylone tombera dans votre vie. Amen. Babylone doit tomber dans tous les enfants de Dieu, dans les cœurs des enfants de Dieu. Babylone doit tomber. C'est ça la mission de l'évangile éternel. Amen. Donc, le chef, c'est celui qui a le bâton. C'est pourquoi on a donné le bâton à Judas. Parce que c'est Judas qui ouvrait la marche. C'est Judas qui était le premier. C'était Judas qui en principe avait la royauté. Amen. Maintenant, au lieu que Michal attendait tout ça, et il voyait tout ça, il dit, bon, on attend que Judas prenne le bâton pour être le premier. Oh. Au lieu de voir Judas le premier, c'est-à-dire le roi assis sur son trône, il voit le roi danser comme un petit enfant, comme un homme de rien. Et là, Dieu a échappé Israël. Amen. Israël a rejeté. Il dit non, non, non. Nous, on ne peut pas avoir un roi qui se ridiculise comme ça. Nous, quand on parle du roi, c'est vraiment le véritable roi.
C'est là qu'Israël a rejeté le vrai roi. C'est pourquoi aujourd'hui, même s'il y a des présidents en Israël, bien aimé, non, c'est que des présidents. Parce qu'Israël a un seul roi. Son roi, c'est l'Éternel des armées qui l'a rejeté. Parce que quand il est venu dans les costumes du serviteur, dans les costumes du petit enfant, Israël l'a rejeté. Il ne l'a pas reconnu. Amen. Israël ne l'a pas reconnu pour que nous puissions entrer. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Christ ce jour-là, il regarde. Il dit, n'avez-vous jamais lu que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? Amen. Cette pierre, c'est un homme. On l'a pris, on l'a rejeté. Amen. Mais attention, quand nous parlons de la pierre, les gens, parfois ils se disent pierre, oui, c'est une pierre comme ça. Non, cette pierre, la Bible dit que c'est un rocher. Amen. C'est le rocher qui conduisait le peuple pendant qu'Israël marchait. Quand il avait besoin de boire de l'eau, l'eau devait sortir du rocher. Amen. Paul nous explique que ce rocher c'était Christ. Israël n'a même pas compris tout ça. Mais remarquez que Jésus-Christ, c'est la pierre rejetée. Cette pierre, c'est tout un rocher. Mais, s'il venait comme rocher chez nous, comme ça, on allait avoir des problèmes. Il fallait qu'il devienne un caillou. Amen. C'est pourquoi il a dit à celui qui viendra, je donnerai les cailloux blancs. Il ne donnera pas les rochers. Il va donner les cailloux parce que les rochers c'est plus grand. C'est le chef. C'est le premier. C'est l'alpha. Amen. Le caillou blanc. C'est le plus petit. C'est la petitesse de Dieu. Or, ces cailloux, c'est le royaume d'ici. Amen. Cette pierre qui était rejetée, c'était tout un royaume. C'était lui-même Jésus-Christ, la pierre rejetée. Mais il a dit aux gens que les gens croient que le royaume de Dieu viendra de manière à frapper les regards. Mais voici, il est au milieu de vous. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est la pierre rejetée par Israël. Amen. Israël a rejeté le royaume pour que nous puissions entrer. Amen. Amen. Or, cette pierre-là, c'est tout un rocher dans sa grandeur et c'est un caillou dans sa petitesse. C'est pourquoi Dieu est venu chez nous dans sa petitesse. Amen. Il est venu chez nous dans les costumes du serviteur. C'est pourquoi les gens croyaient que quand Christ était venu pour la première fois, il était venu pour Israël. Non. Parce que nous allons expliquer toutes ces choses calmement, bien aimés frères. C'est pourquoi vous allez voir que pour sa première venue, Israël ne veut pas. Amen. Et nous sommes venus. Mais Israël, on va lui présenter encore pour la deuxième fois la même personne qu'il avait rejetée. Remarquez bien aimé, quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Israël a regardé. Ok, personne n'est parti. Parce que c'était une nation qui devait partir. Amen. Mais le lendemain, Jean-Baptiste, quand il présente encore la même personne, la Bible dit que 2 disciples sont partis. Amen. Ils ont dit au Seigneur, où demeure-t-il? Il leur a dit, venez et voyez. Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël, ce sera pour la deuxième fois. La première venue, c'était pour nous. C'est pourquoi Michal avait raison de dire non. Tu es un roi, tu te ridiculises. Et Dieu frappa Michal. Michal n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Amen. Nous voulons parler des signes des temps. Les signes des temps, c'est un enseignement qui contient encore d'autres enseignements dans leur profondeur. Alors, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons vraiment prendre de la lutte. Nous voulons avancer par la grâce du Seigneur, essayer de monter, parce que ces choses nous concernent. Nous avons reçu la mission de monter, comme on a dit tout à l'heure. L'aigle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le véritable aigle, c'est notre Dieu. Il a dit à Israël que je suis parti vous chercher en Égypte.
sur les ailes du grand aigle. Amen. Le grand aigle, c'est lui-même. Ne dormez pas. Amen. Amen. Si Dieu est l'aigle, nous sommes les petits de l'aigle. Parce que dans la nature, l'aigle ne fera jamais des hirondelles. L'hybridation est diabolique. Et satanique. Amen. Amen. Le monde est en train de nous montrer, voilà, on peut prendre un agneau et le coupler à un taureau. C'est diabolique. C'est contre la nature. Amen. Un taureau, il ne fera que de veau. Amen. Amen. Un lapin ne fera que des lapinaux. Un aigle ne fera que des aiglons. C'est la loi de la nature. Amen. Et Dieu ne fera que des dieux. C'est pourquoi vous êtes des dieux. Amen. 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 C'est difficile à croire. Hein? Dieu. Amen. Amen. Le Fils de Dieu, c'est un Dieu. C'est pourquoi, comme Dieu a la parole créatrice, bien aimé, c'est parce que vous savez pourquoi Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand la connaissance sera donnée, la connaissance aide la personne à se découvrir. Amen. Ah. Donc pendant que j'étais là, j'étais le fils du roi. Okay. Désormais, l'attitude change. Amen. Je prends automatiquement le costume du fils du roi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La connaissance aide la personne à se découvrir. C'est pourquoi le diable est en train d'enfermer les gens dans l'ignorance. Pour que vous ne puissiez pas vous découvrir. Parce que si vous vous découvrez, vous devenez une boule de feu pour le diable. Dans les camps de l'ennemi, vous êtes une boule de feu. Quand vous découvrirez que je suis un Dieu, donc je peux ordonner et la chose peut être faite. Si j'ordonne, la chose arrive. C'est pourquoi Dieu dit ne maudissez pas. Dieu savait que si jamais tu maudis, oui, cette parole aura des conséquences. Mais toi, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Parce que tu as désobéi. Amen. Amen. Les fils de Dieu sont des dieux. Amen. Amen. Le fils de l'aigle, c'est des aigles. C'est pourquoi si notre Dieu, c'est les grands aigles, nous sommes les petits de l'aigle. C'est ça. C'est pourquoi les séjours des morts n'ont pas pu nous retenir. Amen. Donc David a dit que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Les séjours des morts que vous avez partout ici. Ministère, tu t'écoutes. Voilà. Ministère Mito. Les cimetières. Tous ce sont des séjours des morts. Parce que là, il n'y a pas la vie. Les séjours des morts, c'est là où il n'y a pas la vie. Amen. La vie, c'est la parole. C'est l'évangile éternel. Amen. C'est ça. Partout où il n'y a pas la vie, c'est le séjour des morts. Ne crois pas que le séjour des morts, c'est dans les cimetières là. Ces cimetières-là, c'est naturel pour vous expliquer les véritables cimetières. Qui sont les tombeaux. Dans tous ces tombeaux-là, il y a. On nous présente un cadavre. Parce que le langage des cadavres et des tombeaux, c'est lié. On nous présente les cadavres. Nous sommes contents parce qu'il y a un cadavre. Mais l'aigle par nature. Pour manger un cadavre, il faut que les cadavres puissent saigner. Il faut que je voie la présence du sang pour que je puisse manger. Mais vous présentez un cadavre, vous dites non, le sang après. Je vous comprends. Deuxième fois, oh non, le sang après. Après on dit non. L'aigle ne pouvant pas supporter la pourriture, l'aigle prendra l'enfant. Amen. À quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Amen. Nous sommes ici pour un cadavre. Et un cadavre qui a le sang. Parce qu'ici, là, nous ne voulons pas, on mange la chair, mais le sang après. Hein? Parce qu'ici, nous sommes dans la maison. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, les pains et les poissons, c'est bien. Mais ça, c'est pour les déserts. Parce que nous avons expliqué pourquoi les déserts. Les vautours, c'est ça. Amen. C'est juste de moi. Quand Christ parle, les disciples du Seigneur, c'est nous avons été bien élevés. Nous sommes d'une certaine éducation, Seigneur. Quand il fait soir comme ça, il faut renvoyer la foule. Parce que les gens,
Ils ont faim. Ils vont manger. Ici, nous sommes dans un lieu désert. Il n'y a pas où ils peuvent aller s'approvisionner. Amen. Parce que dans le désert, il y a pas, on ne peut pas faire des provisions. Il n'y a rien. Dans le désert, on vit de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, le Seigneur dit non, c'est à vous de leur donner à manger. Mais comme d'habitude, il y a un jeune homme. Petit enfant. Amen. Qui avait ses 5 pains. Et les 2 poissons. Ah, on dit Seigneur, tout ce qu'on peut réunir ici, c'est 5 pains et 2 poissons. Il dit très bien. Faites asseoir la foule. Amen. On a fait asseoir toute la foule et on a distribué les 5 pains et les 2 poissons. En réalité, 5 c'est un pain. Amen. Distribué par 5 doigts. On coupe, on donne. Amen. C'est un pain qui a été distribué à un peuple dans le désert. Et les 2 poissons. Parce que les poissons, il n'y a pas 5. Il n'y a que 5 pains. C'est ça la grâce. C'est ça l'Éphésiens chapitre 4. Et en réalité, c'est le seul pain qui est manipulé par les 5 doigts de l'Éphésiens 4 pour nourrir le peuple du Seigneur. Amen. Les 2 poissons, vous comprenez, vous savez les poissons, il n'y en a pas 3. Il n'y en a que 2. Il y a eu un premier poisson en qui tous les prophètes étaient dans son ventre. Parce que les poissons ont l'habitude d'avoir tous les prophètes dans son ventre. Que Dieu bénisse les poissons. Amen. Amen. Le premier poisson c'était Moïse. Tous les prophètes ont prophétisé dans Moïse. Si tu contredis Moïse en Israël, on te lapide. Tu vas mourir. Quand Josué est arrivé, on lui a dit, Josué, nous n'avons pas de problème ici. Non? Tu vois ces peuples ici, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois costaud, petit, ça c'est pas notre problème. Seulement, si tu nous parles comme Moïse, c'est nous ne rien pas. Amen. Donc, quand tu es prophète en Israël, tu dois parler en Moïse. C'est pourquoi tous celui qui voulait sortir de Moïse avait des problèmes. Parce que Moïse c'était tout un poisson. De la même manière que vous aviez un prophète dans le ventre d'un poisson. Amen. Jonas dans un poisson prophétisait. Tous les prophètes qui ont prophétisé, ils étaient dans un poisson appelé Moïse. C'est pourquoi quand le véritable poisson est arrivé, tous les prophètes sont dans son ventre. Aujourd'hui, si vous êtes un prophète, en dehors du ventre, nous vous lapidons. Parce que tous les prophètes sont en Christ. Le deuxième et le dernier poisson. Amen. Amen. Ce sont les 5 pains et les 2 poissons. Mais il y a une particularité. Les pains et les poissons, on peut les donner dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Donc, vous pouvez aller donner les pains et les poissons. Amen. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. On donne les pains et les poissons. Mais, quand on est dans la maison, il y a l'eau. Parce que l'eau a été changée en sang. Que le Seigneur vous bénisse.